Si actuellement vous êtes dans la position où vous traversez une rupture difficile, que vous vous êtes fait quitter, et vous essayez de récupérer votre ex, qui vous rejette continuellement, dans ce podcast, je vais vous donner la solution. La seule chose que vous devez faire. Si actuellement vous vous faites rejeter par votre ex, c'est que vous courez après cette personne. Et ça, c'est la pire chose que vous puissiez faire. Si quelqu'un vous quitte, la seule chose que vous devez faire, c'est accepter la situation. Et oui, je sais, c'est très difficile à faire. Depuis notre plus tendre enfance, on nous apprend à nous battre pour obtenir ce qu'on veut. Et comme vous vous êtes fait quitter, votre premier réflexe, c'est de vous battre pour récupérer cette personne. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans un Disney, là. Dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Et tant que vous allez courir après votre ex va vous rejeter. Et vous ne serez pas attirant pour cette personne. Donc ce que vous devez faire, c'est bouger de là. Lâchez votre ex. Laissez votre ex avec les conséquences de sa décision. Et les conséquences de sa décision, c'est que vous avez totalement disparu. Et que cette personne n'aura plus jamais de nouvelles de vous si elle ne se bouge pas les fesses pour vous envoyer un message. On récapitule la situation. Vous étiez en couple avec cette personne, vous viviez une belle histoire d'amour, et un jour, peu importe la raison, cette personne vous a fait part de son envie de continuer sa vie sans vous. Et vous, actuellement, vous rabaissez continuellement votre dignité à essayer de récupérer une personne qui vous a mis à la poubelle. À votre avis, quelle image votre ex a-t-il de vous actuellement ? Je vous le dis, quand vous faites ça, vous faites pitié à votre ex. Et vous passez pour quelqu'un de désespéré. La seule chose que vous lui montrez, c'est que vous n'avez pas d'autre option. Que vous êtes dans le besoin. Que vous êtes dépendant affectif. Cette personne-là a pris sa décision. Elle n'est pas du tout dans le même état d'esprit que vous. Je sais que vous, actuellement, vous ressassez tous les bons souvenirs. Et que vous n'arrivez pas à conscientiser que cette personne puisse continuer sa vie sans vous. Mais c'est pourtant bien le cas actuellement. Donc, réveillez-vous. Une personne qui a vraiment de la valeur, qui a confiance en elle, quand elle se fait quitter, elle ne va pas mendier à une personne qui ne veut pas être avec elle de revenir dans sa vie. Elle sait qu'elle a d'autres options. Et votre ex le sent. Quand vous lui courez après, vous lui montrez juste que cette personne était la meilleure option pour vous. Mais votre ex ne pense pas ça de vous. Regardez les faits. Pendant que vous lui envoyez des messages, pendant que vous lui envoyez des pavés, votre ex rencontre de nouvelles personnes, sort, et peut-être même couche avec de nouvelles personnes. Et je sais que c'est super compliqué à gérer émotionnellement. Mais c'est aussi pour ça que vous devez arrêter de parler à votre ex. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que j'ai personnellement vécu toutes ces étapes. Que ce soit du point de vue de la personne qui largue après 4 ans et demi de relation, ou que ce soit du point de vue de la personne qui se fait larguer après 2 ans et demi de relation. Et croyez-moi, tant que vous courirez après votre ex va vous rejeter. Continuellement. Vous faisant accumuler les rejets qui vont totalement briser la confiance que vous avez en vous. Et l'estime que vous avez pour vous-même. Alors arrêtez ces choses-là. Quand quelqu'un vous quitte, le seul truc que vous avez à faire, c'est laisser tomber. Comme je vous ai dit, c'est plus votre problème. Quelqu'un ne veut plus être avec vous. Si vous avez confiance en vous, vous savez que vous êtes rare, vous savez que vous avez de la valeur, mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous pensez vraiment que la prochaine personne que votre ex va rencontrer va vous remplacer ? Laissez votre ex avec son illusion que ça marchera mieux avec cette nouvelle personne. Laissez votre ex faire son expérience. Dans tous les cas, il ou elle le fera, que vous soyez d'accord ou non. Donc laissez faire, et laissez-lui se casser les dents sur le rebord du trottoir. Et s'il vous plaît, arrêtez avec ces conneries de silence radio. Quand vous faites ça, vous diminuez encore plus vos chances de retrouver un jour cette personne. Le problème avec le silence radio, quand vous disparaissez 3 semaines, 30 jours, 6 mois, peu importe, et que vous revenez, c'est que vous montrez encore une fois à votre ex que vous êtes toujours dans l'attente, que vous êtes toujours acquis, toujours disponible. Si vous voulez retrouver cette personne, vous devez être indifférent. Vous devez vous en foutre. Et c'est cette indifférence qui va faire revenir cette personne. Pourquoi actuellement vous êtes aussi amoureux de votre ex ? Et c'est justement parce que cette personne vous rejette. Dans tous les cas, il ou elle a pris sa décision. Et vous ne pourrez rien faire pour l'empêcher. Donc, même si ça paraît contre-intuitif, gardez votre dignité et montrez la réponse la plus mature et la plus intelligente à votre ex à son refus de continuer avec vous. Laissez-le ou laissez-la avec les conséquences de sa décision et vous verrez qu'un jour cette personne va revenir. Alors oui,
votre ex va très certainement flirter, embrasser ou coucher avec quelqu'un d'autre. Très certainement. Mais ça, c'est inévitable, que vous envoyiez des messages ou non. Et encore plus si vous envoyez des messages. Parce que cette personne se dira qu'elle a le temps de tester toutes les autres options, vous êtes toujours là à l'attendre. Voilà les amis, je vous ai fait un podcast plutôt court cette fois-ci, mais j'avais envie de vous réveiller. N'oubliez pas que la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Donc si depuis le début, vous courez après votre ex et que votre ex vous rejette, il est temps de faire quelque chose de différent. Et ne vous en faites pas, cette personne reviendra. Il y a d'ailleurs un podcast sur la chaîne où je vous explique les 7 étapes par lesquelles passe votre ex durant la période de no contact. Je vous invite à aller la voir. Je vous mets d'ailleurs le lien tout de suite sur la vidéo. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez avoir mon avis sur votre situation, vous pouvez m'envoyer votre histoire par mail. Le lien de mon mail se trouve dans la description de chaque podcast. Sur ce, restez fort, reconcentrez-vous sur vous. Faites de vous votre priorité. Parce que dans tous les cas, vous verrez, tout finira par aller merveilleusement bien.